Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous voulons partager avec vous un sujet dont le titre est Humilité et révélation. Nous allons vous parler d'une femme dont le nom est Marie de Béthanie qui avait reçu cette révélation à cause de son humilité. Regardez l'importance de l'humilité. Marie de Béthanie avait humblement marché devant le Seigneur. Elle avait maintenu une position d'humble à ses pieds. À cause de son humilité, elle reçut une révélation de la mort prochaine du Seigneur que les autres femmes n'avaient pas. Elle savait intérieurement que la meilleure opportunité pour rendre le Seigneur était avant qu'il ne meure. Les autres qui voulaient sincèrement l'oindre pour le sépulture, mais n'avaient pas de révélation. Gardaient le parfum, attendant le jour où il mourrait, afin qu'elle puisse l'oindre pour la sépulture. Il mourut effectivement et fut enterré, et les femmes allaient à la tombe pour l'oindre, mais c'était trop tard. Il était ressuscité. Elle ne pouvait plus l'oindre. La Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques et Salomé, achetaient des aromates afin d'aller d'embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre vers un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée et leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, et il est ressuscité, il n'est point ici. Voici celui où l'on avait mis. Marc chapitre 16, verset 1 à 6. Oui, ces femmes allaient, mais ne purent pas l'embaumer, car il était ressuscité. Cependant, Marie de Béthanie fut capable de l'oindre pour sa sépulture parce qu'elle le fit avant le temps. Elle le fit avant le temps parce qu'elle avait eu la révélation des choses à venir. Amen. Elle avait reçu la révélation parce qu'elle était humble. Le Seigneur cache ses plans et desseins aux orgueilleux du cœur et il les révèle à ceux qui sont humbles de cœur. La Bible dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles leur savoir. Psaume 25, verset 9. L'Éternel soutient les humbles. Il aberce les méchants jusqu'à la terre. Psaume 147, verset 6. L'étendue jusqu'où une personne recevra davantage de révélations du Seigneur est directement proportionnelle à l'étendue jusqu'où qu'elle s'humilie elle-même devant Dieu, devant l'homme. La révélation
est directement proportionnel à l'humilité. Alléluia. Plusieurs personnes reçoivent du Seigneur des révélations au début de leur marche avec lui. Malheureusement, au lieu d'être humiliés par la grandeur du Seigneur qui les a donné ces révélations, ils sont emportés par leur propre gloire et se considèrent comme étant très spéciaux à cause des révélations reçues. Les orgueilleux du cœur se bloquent eux-mêmes et ne peuvent recevoir davantage de révélations du Seigneur. La réception de plus de révélations est directement proportionnelle à l'orgueil du cœur d'un homme. Amen. Marie était au pied du Seigneur à chaque rencontre avec lui. Ce n'était que normal qu'à partir de cette position humble, elle puisse connaître que les autres ne connaissaient pas. Qu'en est-il de toi, mon bien-aimé frère, ou ma bien-aimée sœur? Le Seigneur se révèle-t-il à toi? Ces révélations personnelles et subjectives à toi sont-elles croissantes ou décroissantes avec le temps? Pour les humbles, les révélations du Seigneur sont données de façon croissante, de manière qu'avec le temps, ils reçoivent en recevant de plus en plus du Seigneur et le connaissent de plus en plus. J'aimerais vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, il est bon de s'humilier devant le Seigneur pour pouvoir révéler par Dieu des choses à venir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous sanctifie abondamment. Que l'esprit d'humilité t'accompagne de maintenant et à jamais. Amen.